Ce que vous voyez là est l'un des tout premiers films tournés en Amazonie en 1918. Un film mythique qui avait disparu depuis près d'un siècle et qui vient juste de refaire surface par hasard. Amazon, le plus grand fleuve du monde, c'est son titre, est un témoignage unique d'un peu plus d'une heure qui montre à quoi ressemblait la vie dans la jungle il y a un siècle. Derrière la caméra, Silvino Santos, jeune photographe et réalisateur portugais, alors âgé d'une trentaine d'années, installé au Brésil. Santos a notamment réalisé des reportages photos commandés par des compagnies d'exploitation de caoutchouc. Le film affiche une certaine ambition ethnographique. Il montre des rituels traditionnels des tribus autochtones Huitoto, mais il montre aussi le potentiel d'exploitation énorme des ressources de la forêt et la manne économique qu'elle représente. Exportation de bois, commerce de peaux d'animaux, vente d'oiseaux rares, chasse aux lamantins et surtout le commerce du caoutchouc issu de l'EVA. L'Amazonie est touchée à cette époque par une véritable fièvre du caoutchouc. Des entreprises emploient de force les Indiens Huitoto pour récolter le latex dans des conditions terribles, ce qui conduit à un effondrement de leur population réduite à quelques milliers d'individus dans les années 1920. Tout un pan de l'histoire que Silvino Santos préfère ne pas montrer dans son film pour ne pas nuire aux intérêts des entreprises sur place. Isso era de ampla divulgação nos meios de comunicação de massa no Brasil e no exterior. O tratamento que o Silvino dá para esses indígenas é num tom pacificatório. A gente vê uma festa, né, os preparativos para uma grande festa dessa etnia, como se não houvesse conflito. Silvino Santos passe 3 ans au cœur de la jungle, dans cette zone entre le Pérou et le Brésil. Après le tournage, il confie la pellicule à un associé qui l'emmène en Europe pour montrer le film. Mais en cours de route, son associé le trahit et s'approprie le long métrage. Só que, estando na Europa, ele se fez passar pelo cineasta e comercializou ilegalmente o filme. Le film disparaît au cours des années 1930, après quelques années d'exploitation, au grand regret de son vrai réalisateur, qui meurt en 1970 sans l'avoir revu. Le long métrage est finalement retrouvé par hasard en 2023 dans les archives nationales de Prague. Il avait en fait été mal référencé et identifié par erreur comme un documentaire américain des années 1930.